Bonjour, alors, première vidéo de ce chapitre 7 dans lequel on va voir tout type de transformation. On va essayer de distinguer les transformations que l'on appelle des transformations d'ordre physique. On va les distinguer des transformations qu'on appelle d'ordre chimique ou des transformations d'ordre nucléaire. Par la suite, dans les prochaines vidéos, on va voir en profondeur à quoi ressemblent les transformations physiques, chimiques, nucléaires, leurs propriétés. Là, dans l'introduction, on va simplement essayer de développer des critères pour reconnaître si une transformation est d'ordre physique, chimique ou nucléaire. Donc, ces trois types de transformations existent. Ces trois types de transformations peuvent donner lieu à des transferts de chaleur, à des évolutions thermiques, énergétiques. Donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir les distinguer. Pour les distinguer, il suffit de se poser les bonnes questions sur la nature même de ce qui se passe pendant la transformation. Alors on va le faire à travers une succession de 3 ou 4 questions, et en fonction des réponses obtenues, on va se diriger vers un type de transformation ou un autre. La première question qu'il faut se poser pour savoir de quel type une transformation à quel type de transformation appartient une transformation, c'est de savoir s'il y a conservation de l'espèce chimique. Alors attention, il faut revenir à ce qu'on a vu dans le début de l'année. Il ne faut pas confondre espèce chimique et élément chimique. Une espèce chimique peut être constituée d'un seul élément, mais de plusieurs éléments. Une espèce chimique peut être de type ionique, moléculaire, atomique. Ouais, il y a une grande diversité d'espèces chimiques. Donc là, la question porte bien sur l'espèce chimique. Est-ce qu'il y a conservation de l'espèce chimique? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne change pas de nature de l'espèce chimique? Si la réponse est oui, alors la transformation est d'ordre physique. On voit ici sur cette image, quelle transformation physique on observe. De l'eau liquide est en train de se vaporiser. Et donc ça donne une petite nappe ici brumeuse à cause de cette transformation physique. C'est toujours de l'eau, hein, mais elle n'est plus sous forme liquide comme on l'a en dessous au niveau du lac. Donc là il s'agit d'une transformation physique parce que l'espèce chimique, l'eau, H2O, la molécule d'eau, se conserve au cours de cette transformation. On a toujours de l'eau. Si la réponse est non, donc si on n'obtient pas la même espèce chimique avant et après la transformation, on va se poser une seconde question qui va nous permettre de distinguer les transformations chimiques ou nucléaires. La deuxième question, c'est y a-t-il conservation des éléments chimiques? Donc les éléments chimiques, c'est ceux de la classification périodique, c'est le fait qu'un atome d'oxygène reste toujours un atome d'oxygène. Il peut changer de combinaison, c'est-à-dire qu'il peut être associé par exemple à des hydrogènes dans la molécule d'eau, mais il peut se retrouver associé à un autre oxygène, par exemple dans le dioxygène. Ça reste l'élément oxygène. Donc si on observe cette conservation de l'élément oxygène, alors la transformation est d'ordre chimique. C'est simplement une recombinaison d'éléments chimiques qui va donner lieu à des nouvelles espèces chimiques. Donc, on est bien dans la catégorie non là, hein. Les espèces chimiques vont être modifiées, mais les éléments chimiques, eux, ne le seront pas. Ils seront simplement recombinés différemment. C'est le cas d'une combustion, par exemple. Dans une combustion, on sait que le dioxygène de l'air, par exemple, va aller se combiner avec les atomes des matériaux qui brûlent, par exemple le carbone du bois, pour produire une nouvelle espèce chimique, le dioxyde de carbone. Donc il y a une recombinaison des atomes, mais chacun des atomes reste tel quel par rapport à ce qu'on avait au départ. Si la réponse est non, c'est-à-dire qu'on observe des modifications d'éléments chimiques, un atome d'oxygène peut se transformer en autre chose, et là on va avoir une modification du noyau de l'atome. Et noyau, c'est de la même famille que nucléaire, on aura donc une transformation nucléaire. Donc quand on le raconte comme ça, c'est pas forcément simple de savoir à quel type de transformation on a affaire. Par contre, quand on va modéliser ces transformations par des équations, ce sera très simple de reconnaître s'il s'agit d'une transformation physique
chimique ou nucléaire. Si dans l'équation, on remarque que les espèces chimiques sont les mêmes au départ et à la fin, c'est que c'est de la transformation physique. Si on constate que les espèces chimiques ne sont pas identiques, mais que les éléments chimiques se conservent, on sera sur une transformation chimique. Et si on ne reconnaît plus les éléments chimiques après la transformation par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'on avait affaire à une transformation nucléaire. Voilà pour l'introduction, et on va voir maintenant dans les prochaines vidéos le détail des transformations physiques, chimiques et nucléaires.